il n'y a aucune preuve que le sport engendre une fausse couche. Je pense que quand on fait une fausse couche, et j'en ai fait une, donc je peux en parler, on cherche une raison. Est-ce qu'on a fait du sport? Est-ce qu'on est trop sorti? Et en fait, il n'y a pas de raison. La majorité du temps, une fausse couche, c'est le signal du corps pour dire que l'embryon n'est pas viable. Et le sport va être un élément révélateur. En fait, on appelle ça, et pas déclencheur. Ça veut dire qu'il va nous permettre de réaliser qu'on est en train de faire une fausse couche, mais pas de déclencher la fausse couche. Aujourd'hui, on va parler de sport, mais surtout de santé. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir notre experte du jour, Caroline Rinaudot. Caroline a 41 ans, elle est maman de 2 filles et elle vient d'Aix-en-Provence. Elle est coach sportive depuis plus de 10 ans, spécialisée dans l'accompagnement des femmes pendant la grossesse et après l'accouchement. C'est finalement à travers de sa propre maternité qu'elle découvre le sujet du sport prénatal et postpartum, un sujet encore peu développé en France et pourtant essentiel. Et je suis en plein dedans, donc je peux en témoigner. Il est vrai que l'on reçoit peu de pistes, peu d'infos, que ce soit pendant la grossesse ou même après. Coucou Caroline. Coucou Malika. Bienvenue dans Cœur de Mère. Merci de l'invitation. Donc, avant d'être enceinte, tu étais coach sportive. C'était une réorientation? C'est comme Absolument. Ça qu'on dit? Oui, c'est ça, reconversion professionnelle. Reconversion, J'étais dans le marketing avant. Tu faisais quoi? J'étais chef de projet dans les entreprises de cosmétiques. Ok. Et tout d'un coup, tu dis, je veux plus faire ça. Exactement. En fait, j'étais sur Paris. Et à la base, je suis d'Aix-en-Provence. J'en avais marre, en fait, de Paris. Sauf que les cosmétiques, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, Aix-en-Provence, ouais. Donc, je faisais déjà des cours de sport et je me suis dit que c'était l'occasion de vraiment me lancer. Tu étais passionnée de sport? Oui. Et tu t'as passé ton diplôme? J'ai passé mon diplôme. À Aix ou à Paris, du coup? Alors, j'étais déjà à Aix, mais je l'ai passé sur Paris. Donc, je remontais sur Paris pour les formations. T'es tombée enceinte. T'étais coach depuis combien de temps? 5 ans. Ok. Et c'est à ce moment-là que tu t'es intéressée au sport et à la grossesse? Oui, ouais, complètement. Je vais pas mentir. Je m'intéressais pas du tout au sport pendant la grossesse avant. Je faisais même partie de ces coachs qui disaient pas de sport? Pas de sport ou pas de sport avant 3 mois. Reviens me voir quand tu es au second trimestre. C'est ce que ma gynéco, moi, elle m'a dit. C'est vrai? C'est pas de sport avant 3 mois. Tu bouges pas. Pourtant, ça fait pas si longtemps que ça que tu étais enceinte. Et Non. Ça a quand même bien évolué normalement depuis, tu vois. Moi, c'était il y a 8 ans la première. Et j'ai eu la chance, pour le coup, de tomber sur une gynéco qui, au contraire de la tienne, m'a dit... Coup de Pierce Matcha. Qui m'a dit, mais en fait, c'est pas parce que vous êtes enceinte qu'il faut arrêter de vivre. Vous pouvez continuer à manger, à sortir, à voyager, à faire du sport. Et ça tombait bien parce que c'était mon métier. C'était ton gagne-pain. Il fallait que quand même que je continue. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que je m'y suis intéressée. Sinon, tu ne serais pas intéressée? Honnêtement, je pense pas. Merci pour l'honnêteté, en tout cas. Et du coup, qu'est-ce que tu t'es aperçue à ce moment-là? Eh ben, à l'époque, il n'y avait vraiment aucune info sur le sport et la grossesse. C'était il faut marcher, il faut faire de la natation et du stretching. Sauf que moi, je faisais aucun des trois. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans le monde entier? Et finalement, je me suis rendu compte que les Américaines, comme toujours, avaient beaucoup plus d'avance que nous, les Australiennes, les Canadiennes aussi. Et c'est là où vraiment je me suis intéressée à ce qu'on pouvait réellement faire pendant la grossesse. En allant chercher ça à l'étranger? Exactement, sur Instagram, en lisant des études, des recherches médicales et en étant mon propre cobaye. Et tu sais que même moi, après, comme j'ai quand même passé une partie de ma grossesse ici, à Paris, il n'y a pas grand-chose pour les femmes enceintes. Il y a quelques cours collectifs de pilates, de réformeurs, de yoga, à des horaires... le matin, en très plein tôt le après-midi, matin, voilà. ou en plein après-midi, où ça, en vrai, c'est une organisation pour y aller. Sûr. Et donc, c'est hyper excluant, en fait. Oui. Et pourtant, c'est tellement sympa d'être avec d'autres mamans, avec le petit bidou. Alors, moi, je suis partisane de ça, mais je suis aussi partisane, par exemple, j'ai une salle sur Aix-en-Provence, et moi, je suis partisane aussi d'inclure les femmes enceintes dans les cours classiques. Mais moi, ça, je l'ai fait, mais je trouve qu'à un moment donné, t'es quand même vachement limitée. Si ta coach est bonne, normalement, elle est capable de te donner des indications tu tout peux le pas temps. bouger tout ton corps. Oui, mais par contre, elle est normalement, elle fait un cours quand elle réfléchit à son cours, elle réfléchit déjà aux adaptations. Elle est capable notamment de dire au micro, Malika, toi, tu fais ça comme exercice, sans rendre la chose complètement excluante non plus, tu vois. Mais moi, j'aimais bien, quand j'étais enceinte, continuer à faire du sport avec mes copines. Ouais, mais je trouve qu'à un moment donné, de voir ton corps à toi, il faut déjà l'accepter, de le voir ça, évoluer. Et tu vois à côté des filles toutes menues, et tu te sens un peu hors sujet. J'irais pas te dire complexé, parce que c'est pas vrai, c'est le miracle, on est en train de construire un petit être.
Mais il y a quand même... toi, tu fais tout un travail d'acceptation. Et puis, du coup, tu te retrouves... et je trouve que ça rendait presque nostalgique. Au lieu de profiter du moment de la grossesse, ça donnait presque l'envie, vite, que ça sorte et que je retrouve le corps d'avant. T'as pas tort, c'est vrai que alors je me que faisais quand t'es avec tous les bidous, aussi. c'est trop rigolo. Ouais, c'est vrai. Surtout que si t'as 4 mois et l'autre elle a 8 mois et presque 9. Oui, et puis tu peux partager tu vois la expériences. Moi, je trouve qu'en première grossesse, en tout cas, je me dis, ça va être comme ça plus tard, ça va être comme ça plus tard. Et tu te sentais pas, parce que clairement, moi, je trouve qu'on peut pas tout faire enceinte, vraiment pas du tout. Mais du coup, le fait qu'on puisse partager un peu nos limites à toutes, du coup, je trouve que c'était quelque chose de sympathique. Moi, j'ai adoré en tout cas et je trouve qu'il n'y avait rien à Paris. Et Dieu sait si j'ai cherché. J'ai appelé sur Instagram, j'ai dit donnez-moi vos tips, vos bons plans. J'aurais vraiment, parce que je l'ai partagé après en retour, j'aurais pu faire vraiment un listing de tout ça. Et c'est très faible à Paris. Et en comparaison, écoute, j'aurais pas pensé ça parce qu'il y a moins de salles de sport. Comment dirais-je, quand j'étais à Casablanca, parce que mon mari est marocain, donc j'ai vu une partie là-bas. Et eux, ils ont carrément développé un centre pour les femmes enceintes. Alors, je sais que dans ma région, il y en a. Voilà, dans ma région, il y a des maisons pour les femmes, avec des kinés, des sages-femmes, des pédiatres après, et aussi des coachs qui donnent des cours. Je trouve que c'est génial. Moi, j'aurais adoré avoir l'idée de ce concept. Mais c'est pas trop tard. Hein. C'est jamais trop tard. T'as ton application. Je me concentre sur l'appli maintenant. Toi, tu disais que t'aimes pas la marche. T'aimais pas ça, t'en faisais pas? Non, mais j'aime toujours pas. C'est vrai. Pourtant, quand tu lis dans le livre d'Anna Roy, c'est le premier livre que j'ai lu au début de ma grossesse, elle te dit quand même qu'il faut essayer de faire les 7000 pas par jour. Non, mais voire 10 au mieux. Bien évidemment, elle a complètement raison et je suis partisane du fait de marcher à tout stade de la vie et encore plus pendant la grossesse et en postpartum. Je l'ai beaucoup fait en postpartum. Maintenant, c'est pas une activité que j'adore. Tu vois, marcher, c'est vrai. Je préfère faire du vélo ou faire un cours collectif. T'as besoin que ça aille vite, quoi. Exactement. Parce que t'as pas la sensation de te dépenser sinon. Et c'est ça. Mais pour le coup, je l'ai vraiment fait, surtout sur mon deuxième postpartum. J'ai vraiment pris le temps de marcher et j'ai trouvé que c'était hyper cool parce que j'habite en ville et je trouvais que c'était tu vois, le moment de la journée où je sortais, je voyais des gens, je faisais des boutiques, j'étais trop contente, j'avais l'impression que j'avais une vie, en fait. Donc, on conseille quand même de faire du sport. Bien sûr. En tout cas, l'OMS, elle dit que l'activité physique est non seulement possible, mais recommandée durant la grossesse. Au moins 150 000 d'activités modérées par semaine. Exactement. Sauf contre-indication médicale, évidemment. Bien sûr. 150 à 180 minutes d'activité modérée par semaine. Ça veut dire de la marche, justement, de la natation, un cours collectif. Modéré, ça veut dire qu'on doit être capable de parler pendant l'activité. Donc, en fait, c'est facilement possible. Voilà, c'est le signal. Si tu arrives à parler, c'est que tu es dans le bon dans Exactement, tu es dans la bonne zone. Dès que tu es hyper essoufflé, que tu n'arrives pas à me raconter ta journée, c'est red flag. C'est mort, tu t'arrêtes. Exactement. L'une des premières peurs des femmes, et on l'a évoqué très rapidement, pourquoi elles ne se mettent pas au sport pendant la grossesse, c'est parce qu'elles ont peur de la fausse couche. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je la comprends, cette peur. Maintenant, la recherche médicale dit l'inverse. En fait, il n'y a aucune preuve que le sport engendre une fausse couche. Donc, d'où vient cette idée, alors? Cette croyance je pense que quand on fait une fausse couche, et j'en ai fait une, donc je peux en parler, on cherche une raison à ça. Est-ce qu'on a fait du sport? Est-ce qu'on est trop sorti? En fait, qu'est-ce qu'on a fait dans les jours avant la fausse couche qui aurait pu déclencher cette fausse couche? Et en fait, il n'y a pas de raison. La majorité du temps, une fausse couche, c'est le signal du corps pour dire que l'embryon n'est pas viable. Et le sport va être un élément révélateur, en fait, on appelle ça, et pas déclencheur. Ça veut dire qu'il va nous permettre de réaliser qu'on est en train de faire une fausse couche, mais pas de déclencher la fausse couche. Tu crois quand même les sports à risque? Alors, évidemment que si tu tombes enceinte et que d'un coup tu te mets à faire un sport genre de la boxe, ça va pas être forcément conseillé. Maintenant, une boxeuse professionnelle va pas arrêter son activité. Voilà, tu vois, elle, ça va pas être la même intensité, elle va pas gérer l'intensité de la même façon que toi qui n'en as jamais fait. Et ça vaut pour n'importe quel sport. En fait, les études, elles ont prouvé qu'au contraire, les sportives, les vrais sportifs, tu vois, les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels, celles qui font vraiment de la haute intensité, elles savent gérer la haute intensité pendant la grossesse. Il n'y a pas de problème pour le fœtus. Okay. Maintenant, les débutantes, non. On va pas faire n'importe quoi non plus. Donc, du coup, tu penses que moi, ma gynéco, j'avais 37 ans, je tombe enceinte, qui me dit Malika, pendant 3 mois, on bouge pas. Elle m'a même interdit de prendre l'avion pendant 1 mois. Ok. Elle était très précautionneuse, pour le coup. Voilà. Trop, tu crois?
C'est peut-être aussi lié à mon âge. Je suis pas gynéco, donc Et elle me suivait depuis des années. Je sais pas pourquoi elle a donné cette raison-là, tu vois, mais c'est vrai qu'en général, les gynécos maintenant sont beaucoup plus ouverts à la pratique sportive. Alors, à la limite, il y a des gynécos qui ne savent pas le sport que tu vas faire et qui, du coup, vont se mettre un peu en retrait. Mais sinon, en l'occurrence, je vois pas pourquoi elle t'a dit ça, tu vois. Mais je connais pas ta grossesse, je sais pas comment le début de ta grossesse s'est passé. C'est plus qu'elle me suivait depuis des années. Une FIV avant, tu vois. Il y a peut-être des conditions qui ont fait... Je suis tombée enceinte naturellement au bout de 6 mois. Oui, donc normal. Mais peut-être l'âge, effectivement. Quoique moi, j'ai aussi une grossesse à 37 ans et on m'a rien interdit non plus, tu vois. Mais il y avait aussi le fait que pendant des années, en fait, j'ai pris la pilule pendant 15 ans. Quand je l'ai arrêtée une première fois, j'ai jamais eu mes règles. D'accord. On a attendu 8 mois, 9 mois, j'ai jamais eu mes règles et on n'arrivait pas à diagnostiquer peut-être un syndrome SOPK, mais rien de sûr. Je sais pas si ça a un lien. En tout cas, pour elle, j'avais l'impression un peu comme inespéré. Parce que les règles n'étaient jamais revenues. Puis elle m'avait dit rencontrer quelqu'un, tomber amoureuse, vivez, et puis on reverra à ce moment-là. Et du coup, là, cette fois-ci, quand j'ai arrêté la pilule, les règles sont venues immédiatement. Mais je pense qu'elle s'était dit... En tout cas, cette croyance, elle est restée dans un coin de ma tête. Tu vois, je me dis, avoir un deuxième enfant, je pense que j'aurais la même peur de me dire est-ce que j'arriverai à tomber enceinte. Et je pense que je repasserai les 3 premiers mois de grossesse. Rien faire. En vrai, là, je vomissais tellement que je voyais pas comment faire du sport. Mais... Dans tous les cas, même quand on a l'accord, on est souvent tellement fatigué, on a tellement le premier trimestre, il est dur. C'est hyper dur. Moi qui n'ai pas eu de contre-indication particulière, franchement, c'était hyper dur quand même, quoi. C'est quoi? C'est toutes les hormones qui nous chahutent? Oui, c'est ça. C'est tout le corps qui se met en place pour accueillir ce bébé. Et ça demande énormément d'énergie. Donc, quand j'ai des sportifs qui me disent... Oh là là, j'ai l'impression de rien faire, j'ai rien fait pendant tout le premier trimestre. Non, en fait, t'as pas rien fait. En fait, t'es en train de créer la vie et ça demande déjà beaucoup d'énergie à ton corps. Donc, c'est OK de se reposer. Que ton gynéco t'ait demandé de t'arrêter ou pas, c'est pas grave, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et peut-être elles se disent, bah tiens, moi, pourquoi je me lancerais pas enceinte? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à se lancer enceinte. C'est même une très bonne opportunité de mettre en place des bonnes habitudes pour la suite. Maintenant, encore une fois, on va pas faire n'importe quoi. C'est pas le mauvais moment, c'est juste qu'on va choisir des activités qui seront safe, en fait. Donc, on va plutôt privilégier du renforcement musculaire doux, de la marche, pourquoi pas de la natation, on y revient. Pourtant, toi, tu les aimes pas, ces sports-là. Moi, je les aime pas, mais c'est OK. Si, pour le coup, la future maman les aime, il n'y a pas de problème. On va pas aller vers les sports intenses, on va se concentrer sur les sports plutôt doux et accessibles. En fait, et surtout, se faire accompagner. En fait, tu t'adaptes à la pratique déjà existante ou pas de la personne, en fait. Exactement, ça c'est l'idéal. Mais si tu ne faisais jamais de sport, que la dernière fois que tu as fait du sport, c'était en terminale, en cours d'EPS... En vrai, enceinte ou pas, tu vas pas te lancer dans un truc de fou. Exactement. En fait, c'est du bon sens et la majorité des mamans le sont, en fait, au moment de la grossesse. C'est comme pour l'alimentation, tu vas pas manger n'importe quoi quand tu es enceinte. Ben, c'est pareil pour le sport. Finalement, c'est... Parce qu'on a parfois plus de temps pour s'y mettre, parce qu'on est un peu plus à l'arrêt. Donc Exactement. C'est un moment où on se reconcentre sur soi, sur son corps. Et c'est, encore une fois, un super moment pour s'y mettre. Et aussi, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on a peur de grossir enceinte? Est-ce que le sport, ça a un impact dessus ou c'est un peu erroné de croire ça? Non, c'est vrai, le sport permet de faire attention à sa prise de poids. On va pas l'éviter. Donc ça aussi, c'est un cliché qui, pour le coup, moi, m'agace. Ah oui, non, c'est sûr qu'on va prendre du poids. Oui. Mais on entend, oui, de toute façon, on peut minimiser. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est pas parce qu'on fait du sport qu'on va pas grossir. Non, c'est normal de prendre du poids pendant la grossesse, mais on va faire attention à la prise de poids. Peut-être qu'au lieu de prendre 15, on va en prendre que 12. Voilà. Avec le sport. Avec le sport. C'est prometteur. Et on a aussi entendu dire que ça aidait pour l'accouchement. Qu'est-ce que tu en penses? Mais oui, c'est vrai. Surtout, par exemple, le pilates ou le yoga vont aider parce qu'en fait, on apprend à bien souffler, à bien respirer. Et surtout à bien activer ses abdos. Et les abdos profonds, le transverse, nous sert à pousser à l'accouchement. Donc, si on est fan de pilates, continue à faire du pilates parce que ça te servira vraiment au moment de l'accouchement. Et après, si tu accouches par césarienne, il n'y a plus de transverse. Ah, c'est ça. Tu repars de zéro. Est-ce qu'il y a les plus gros freins ou idées reçues que tu as pu entendre pendant tes cours de sport sur la grossesse? Donc, il y a la fausse couche dont on a parlé et il y a surtout l'accouchement prématuré.
Souvent, c'est vrai qu'on a entendu ça. Voilà, souvent on dit aux femmes sportives, au bout d'un moment, alors on te dit de ne pas faire de sport au début de ta grossesse, on te dit de plus faire de sport à la fin de ta grossesse parce que tu risques d'accoucher prématuré. Mais c'est complètement faux. Je suis le meilleur exemple. J'ai fait du sport jusqu'à la fin et j'ai accouché à 5 jours après le terme. Tu vois. Ok, elle voulait pas. Donc elle voulait pas sortir. Mais c'est là aussi, les études ont au contraire prouvé que les sportives ont une durée de grossesse plus longue. Ça ne joue pas beaucoup, à 2 jours. Mais comment c'est ça plus se long. fait? Parce que meilleure santé, bébé qui se sent bien, et il n'y a pas, voilà, encore une fois, il n'y a pas de, l'activité sportive ne joue pas sur la grossesse. Est-ce qu'il y a des sports interdits? Bien sûr, quand même, on ne peut pas tout faire. Les risques, tous les sports avec un risque de chute. Donc, le ski, par exemple, la moto, le vélo de route. Ensuite, tous les sports avec contact, donc à la boxe. L'escrime aussi, voilà, pourquoi pas l'escrime. On en parle pas assez. Les arts martiaux. Mais cheval. aussi les cours collectifs. Oui, le cheval. Alors, le cheval, souvent, les cavalières s'insurgent quand on dit ça. Sur le cheval, si c'est une cavalière qui a l'habitude de monter son cheval et qu'elle reste au pas, pourquoi pas. Voilà. Mais ceux qui sautent? Non, on va éviter quand même. Et aussi donc les sports collectifs pendant 9 mois. Non, souvent elles continuent à monter, mais tranquillement et vraiment au pas, en mode promenade et pas forcément, tu vois, en cross. Jumping, voilà, okay. C'est ça. Et les sports collectifs aussi. Donc, par exemple, les femmes qui font du foot, du hand, du basket, tu vois, où tu peux avoir un contact avec la coéquipière ou l'équipe adverse, on va éviter au bout d'un moment. Ah, au bout d'un moment, c'est-à-dire? Exactement. Mais en général, au milieu de la grossesse, tu vois, à partir du second trimestre, ça dépend. On évite les matchs officiels. On peut, pourquoi pas, aller s'entraîner encore avec son équipe, les prévenir. Et ensuite, on va éviter les vrais matchs. Mais parce qu'on est face à une équipe adverse, ne sait pas qu'on est enceinte. Quand tu es sportive de haut niveau? Alors, je sais qu'il y a une sportive, une basketteuse, qui a continué le basket pendant les JO lors de son premier trimestre. Mais c'était le premier trimestre. Donc là, c'est OK. Je pense pas qu'elle aurait continué, tu vois, si elle était à 6 mois. La compétition, OK, mais une sportive de haut niveau, il faut à minima qu'elle continue de s'entraîner. Une sportive de haut niveau, elle peut continuer à s'entraîner, elle prévient son coach, et c'est juste que ces entraînements vont être adaptés. Tu vois, l'INSEP, la gynéco de l'INSEP, encourage à continuer le sport pendant la grossesse. Mais c'est une relation avec le coach qui va se mettre en place pour adapter et qu'elle ne perde pas complètement son niveau jusqu'à la fin de la grossesse. On parle souvent des sports doux, on en a parlé depuis le début du podcast. C'est quoi déjà un sport doux? C'est un sport sans impact, qui va pas être très énergivore. Donc, tu vois, ça va être le pilates, le yoga, le stretching, la barre au sol, plutôt les activités où on va être au sol. De l'étirement, en fait. De l'étirement, ça peut être même du renforcement musculaire, à la différence de la muscu en salle. Tu vois, c'est des choses où ça va pas être extrêmement cardio. Où est la limite entre sécurité et surprotection? Ah, bonne question. Je pense que la surprotection, c'est quand on s'empêche de faire quelque chose par peur, en fait. Et la sécurité, c'est faire en sorte que ta séance se passe dans les bonnes conditions, pour toi et pour ton bébé. Et la surprotection, ça veut dire de t'empêcher de faire des exercices, alors que tu sais qu'en fait, ils sont quand même bons pour toi. Il y a beaucoup de clichés, on en a parlé de ce sport que je sens que tu l'aimes pas, la natation. Non, je pas. Je l'aime pas personnellement. Après, c'est une très bonne activité. Oui, mais on parle de toi aussi. Ben oui. Pour toi, c'est pas forcément le sport idéal. Non, alors vraiment. Pourquoi? Parce que souvent on conseille la natation pour les femmes enceintes, sauf qu'en fait, la majorité ne savent pas bien nager. En fait, n'a pas la bonne technique. Du coup, ça creuse encore plus le dos, ça renforce les douleurs au dos et ça va à l'opposé des bienfaits de cette activité. Tu vois, si c'est pour nager la tête relevée, pour pas se mouiller les cheveux, il n'y a pas grand intérêt, tu vois, de faire ça. Bon, ben reste dans le jacuzzi et c'est très bien. Et pourtant, on dit que, d'ailleurs, enceinte ou pas enceinte, c'est le meilleur sport. Oui, c'est un très bon sport. Et si on est accompagné, très complet. Mais oui, bien sûr, tu peux largement. Au contraire, si tu es accompagné, que tu prends un prof de natation qui reste au bord du bassin, qui te donne plein de conseils, qui améliore ta technique, qui te donne une séance qui est parfaite pour toi, oh là là, mais fonce. En gros, l'idéal, c'est quand même d'être accompagné dans sa pratique, quoi. N'importe quelle activité, surtout quand on est enceinte, on se fait accompagner. Tu as parlé d'une approche anglo-saxonne.
Oui. Tu as dit qu'ils étaient clairement en avance sur le sport prénatal et que la France avait 10 ans de retard. Comment tu as trouvé ça et où on en est aujourd'hui en France? Alors, je trouve qu'on s'en rapproche quand même. Là où les Américaines, les Canadiennes et les Australiennes sont encore un petit peu plus loin, c'est que maintenant, justement, elles insistent sur l'intensité. Ah oui, nous, on a récupéré le retard, mais elles ont continué Exactement, d'avancer. c'est ça, elles avancent toujours. Nous, on en est maintenant à accepter le sport pendant la grossesse, à le mettre en avant. Elles, ça, c'est bon, c'est fait depuis des dizaines d'années. Maintenant, elles en sont à « c'est bien de faire du sport, mais les filles, vous pouvez y aller, en fait. N'ayez plus peur. » Plus d'intensité. Plus d'intensité. Ce que toi, tu préconises depuis toujours, en fait. Bien sûr. Et du coup, tu as créé une application, un livre aussi. Oui. Tu as eu ton livre. Les deux. Et là, où la pratique que tu conseilles dedans, elle est inspirée des anglo-saxons ou pas du tout? Oui, bien sûr, je m'en inspire. C'est des personnes... Je suis plein de coachs sur les réseaux sociaux américaines, canadiennes. Je m'inspire de ce qu'elles font. Et je suis souvent des coachs qui échangent beaucoup sur la recherche médicale et les études. Donc moi, j'aime bien ensuite aller lire ce qu'elles ont partagé pour voir si déjà je comprends comme elles, et ensuite l'adapter au public français, qui est encore pas tout à fait prêt à tout ce que les Américaines. Et pourquoi t'expliques qu'on soit si en retard que ça en France? Je sais pas, c'est le cas déjà de tellement de choses. Je pense qu'on est une société qui est dans la surprotection, justement. En France? Ouais. Je trouve que depuis les années 80, la grossesse, c'est manger pour deux, c'est rester allongé sur le canapé pendant 9 mois et c'est rien faire. Alors, on évolue, hein, vraiment, et c'est super, mais ça met du temps. Les Américains sont quand même, tu vois, beaucoup plus dans l'action. En fait, c'est leur mindset de base qui est un peu différent du nôtre. Exactement. Quelle place t'accordes, toi, au mental dans la préparation à l'accouchement? Alors, je pense que c'est hyper important. Et notamment, les sportives sont fortes pour ça parce qu'elles ont un mental d'acier. Quand on a notamment un accouchement qui est long, il faut s'accrocher quand même. Moi, j'ai eu 2 césariennes. Et même si je n'ai pas vécu les contractions et le long travail, ça demande quand même un beau mental. Pour l'après, surtout. Voilà, l'après, exactement. Parce que moi aussi, j'ai accouché par césarienne. Voilà, donc tu comprends. Ouais, et on y reviendra aussi parce qu'il y a le sport pendant la grossesse et puis il y a le sport en postpartum aussi. On ne s'y remet pas non plus, j'imagine, comme ça, sans préparation. Non, on ne s'y remet pas comme ça. Maintenant, on peut mettre en place des choses rapidement après l'accouchement, que ce soit une voie basse ou une césarienne, pour commencer à remettre du mouvement en douceur dans sa vie. Là aussi, c'est bien de se faire accompagner pour ne pas faire n'importe quoi. Et si justement, on n'a pas les moyens de se faire accompagner, et si tu pouvais donner des bases simples avec du matériel, sans matériel, qu'on puisse faire assez aisément, tu aurais des idées? Alors déjà, ça va être très... Enceinte. YouTube, c'est déjà une très bonne plateforme. On fait attention quand même à sélectionner des coachs qui sont formés en prénatal. Donc, on regarde la biblio, on va voir s'il y a un compte Instagram où on voit l'expertise. On évite d'aller vers les influenceuses. Ensuite, s'écouter, en fait. C'est-à-dire, on peut tout à fait prendre des petites haltères, des bouteilles d'eau et faire une séance de sport. Et comme on a dit, la grossesse nous aide à mieux ressentir notre corps. Et bien là, on en profite pour travailler et rester à l'écoute de son corps. Donc, faire des squats, faire des presses où on lève les bras, des choses comme ça, et savoir si on réagit bien. Est-ce que tu recommandes de consulter un kiné, y compris pendant la grossesse? Pendant la grossesse, non, pas forcément, mais après, oui. Mon kiné m'avait conseillé de venir à chaque trimestre pour voir comment se portait mon corps. C'est bien. Pour voir comment je suis portée. La posture. Voilà, exactement. Très bien. C'est hyper intéressant, effectivement. Ça peut être... tu vois, je l'avais jamais entendu. Sinon, qu'est-ce qui peut fonctionner aussi pour les mamans qui sont très stressées par l'accouchement? Pourquoi pas tester les médecines un peu alternatives, comme tu vois l'hypnose, ça peut aider. Ah ouais, de l'hypnose carrément. Ouais, l'acupuncture peut aider aussi. L'acupuncture aide beaucoup pour les nausées. Je l'ai pas testé, mais j'ai des amis qui l'ont testé et qui ont aimé. Donc on parle du corps là, mais il y a aussi la santé mentale. Est-ce que bouger, c'est bon pour la grossesse en termes d'émotions? Honnêtement, moi je trouve, en tout cas, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidée. La grossesse, c'est un moment où des fois on peut avoir du mal avec son corps qui évolue. Et qui évolue
beaucoup. Voilà. 9 mois. Beaucoup pendant 9 mois. Ça peut être pas facile de s'accepter, de voir tous ces changements. Et le sport peut vraiment nous aider à mieux les accepter, à finalement se dire OK, je continue à être forte, je continue à être capable de faire des c'est choses. Vrai. Parce que enceinte, on a quand même l'impression qu'on est limité et on est limité. Oui. Et c'est là qu'on mesure, je trouve, quand on est enceinte, la chance de pouvoir faire tous les mouvements qu'on voulait avant. Exactement. Donc, il y a aussi le postpartum, on en a parlé. Quand est-ce qu'on se remet au sport après l'accouchement ? Il faut voir le go du médecin ou pas ? En général, Alors, en fait, il y a des indications. Pas forcément. Il y a des choses qu'on peut déjà mettre en place très, très rapidement dès l'accouchement ou le retour à la maison. Des exercices de respiration, des étirements, des exercices de mobilité, la marche. Voilà, le seul moment la marche. où tu es OK pour en faire. Bah oui. Et ça, on n'a pas du tout besoin d'attendre le gynéco ou le rendez-vous chez la sage-femme ou le kiné pour le mettre en place. On peut tranquillement mettre du mouvement. Postpartum, quand même, c'est un grand flou. Oui. Autant dans la grossesse, tu es hyper suivie, tu as des rendez-vous avec la sage-femme, l'obstétricien, il y a des cours de préparation à l'accouchement. Ah oui, clairement, c'est, je trouve, le moment où tu es le plus suivi de toute ta vie. On ne te lâche pas. Même ça fait du bien. Mais c'est génial. Moi, j'ai adoré à chaque fois. Moi, j'ai été enceinte une fois, mais comme c'est la découverte, c'est hyper agréable. Ah oui, je suis d'accord. Mais j'ai été frappée par la violence de l'après, quoi. Oui, je suis d'accord et je pense que c'est unanime chez les mamans. Qu'on est dorloté pendant 9 mois et que du jour au lendemain, on n'a plus rien. Alors, depuis, je crois, 2022 ou 2023, il y a des... Je ne sais pas si toi, tu les as eu. Les rendez-vous postpartum avec une sage-femme juste pour discuter. Non. Tu les as pas eu, mais tu vois de quoi je parle. Je n'en ai jamais entendu parler. Alors, c'est récent. J'ai des copines qui l'ont fait, mais moi, on m'a pas conseillé ça. Ok. Bah, moi, je suis passée juste avant. Donc, j'y ai pas eu droit pour la deuxième. Et je trouve que c'est déjà pas mal. C'est de la discussion. C'est la discussion, mais ça permet de capter les signes de dépression postpartum, déjà. Tu vois. Et je pense que voilà, on se retrouve, comme tu l'as dit, du jour au lendemain avec plus personne. Mais d'ailleurs, que ce soit les professionnels de santé, comme juste l'entourage, je sais pas pour toi, mais moi, pendant la grossesse, tout le monde était autour de moi. Tout le monde te dorlote, tout le monde te dit, tu veux t'asseoir, tu veux manger quoi, tu veux... Il y a plus de monde, clairement, et avant postpartum, ils sont tous sur le bébé. Et toi, tu n'existes plus. Tu vois, donc c'est génial, tout le monde est en adoration devant ton bébé. Et toi, tu te retrouves toute seule, genre, hey oh, je suis là, moi aussi. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que c'est pas facile à vivre. Hein. Et puis, j'ai ma meilleure amie qui a accouché plusieurs mois avant moi, presque 6 mois. Et elle, je me souviens... donc, on a été enceinte en même temps qu'1 mois avant qu'elle accouche. Et je me souviens que la fin de sa grossesse, elle était obsédée par l'idée du postpartum, parce qu'elle me disait... J'ai eu une grossesse merveilleuse, moi aussi. Et elle me disait, j'ai peur de cet après, comment je vais le gérer, etc. Et moi, je me disais, oh là là, elle abuse, faut voir, faut attendre que ça arrive, on sait pas. Elle angoissait à l'avance de ça. Et en fait, je m'étais pas du tout préparée. Parce que je m'étais dit, si j'y pense avant, je vais me gâcher les derniers moments de grossesse. Oui. Et en fait, ça m'est tombé vraiment comme une grosse claque. Et du coup, tu l'as mal vécu. Oui. Ouais. Oui, et je pense que je suis encore dedans, parce que je suis à 8 mois, donc je pense pas que j'en suis... Je pense qu'il y a encore... la roi dit 3 ans. Ok, c'est super long quand même. Mais j'irai pas jusqu'à 3 ans, mais en tout cas, je revivrai pas les 2-3 premiers mois de vie de mon enfant. Je te confirme, moi j'ai la même expérience que toi. Pour la première, comme toi, tout le monde m'a parlé de la grossesse et personne m'avait parlé du postpartum. Alors j'avais très peu de copines qui avaient eu des bébés avant moi. Je me suis pris une claque phénoménale. Je me suis dit mais pourquoi personne m'a prévenu que ça allait se passer comme ça? Et après, t'es préparée. Et t'es préparée, mais comme ta copine, du coup, t'angoisses parce que tu sais comment ça va se passer. C'était son premier bébé, mais elle angoissait beaucoup. Et je pense qu'elle l'avait vu chez d'autres amis. Et je te dirais que je ferai pas un 3e, je crois, juste pour ça. Tu vois, pour pas vivre au-delà de l'âge et de plein d'autres raisons. Mais je trouve que le postpartum, les premières semaines est hyper dur, hyper dur. Alors, j'ai des copines qui l'ont super bien vécu. Moi, honnêtement, les 2 fois, et j'ai eu... Oui, il faut pas les mêmes expériences de vie, tu vois, mais j'ai trouvé que c'était un moment pas facile quand même. Hein. C'est un grand flou. Est-ce que tu as des recommandations, là je reviens sur le sport, différentes selon que l'accouchement se fait par voie basse ou par césarienne? Oui, quand même. On va sur la césarienne,
on a vécu quand même une chirurgie abdominale majeure. Donc, et c'est d'ailleurs la seule chirurgie où il n'y a aucun post-op, tu vois. Tu fais une abdominoplastie chez un chirurgien esthétique, tu vas avoir plus de post-op que si tu as En fait, je pense que c'est ça aussi c'est terrible. Qui j'introduis dans le postpartum. Je trouve que c'est ça qui est très violent. Oui, mais je suis d'accord. Et quel conseil je pourrais donner? Déjà, de plus s'y préparer quand même, tu vois. Pas d'angoisser non plus. Mais d'anticiper après. Mais d'anticiper un petit peu, si on a déjà des copines qui ont été enceintes, de leur demander comment ça s'est passé, d'en parler avec le papa, parce que les papas, souvent, ne réalisent pas, tu vois, la chute hormonale, la césarienne. Et puis ce corps qui veut plus nous faire nous lever. Exactement. Quoi. Et sur la césarienne, il faut encore plus se mettre au repos. Rééducation abdominale. Mais bien sûr, rééducation abdominale. On ne fait pas l'impasse. Ah non, et même si on est débordé, et même si on est fatigué, bien sûr, mais c'est primordial. C'est pas du luxe, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Rééducation périnée, parce que c'est pas parce qu'on a une césarienne qu'on parce que ça a pesé quand même sur le périnée pendant 9 mois. Si en plus on a un accouchement en urgence, on a vécu aussi les contractions, toute une phase de travail. Ça aussi, ça a impacté aussi le périnée. Donc la rééducation du périnée, quoi qu'il arrive, elle est obligatoire. On va au moins faire un bilan. Et la rééducation abdominale en césarienne, particulièrement, elle est essentielle, vraiment. Et quand on reprend le sport en postpartum, est-ce que pour toi, là, on peut aller direct dans des cours collectifs ou il faut que ça soit personnalisé tout de suite? Non. Et ça, je pense que c'est beaucoup l'erreur la plus courante. Et je la comprends, où on en a marre, on s'est senti limité pendant 9 mois. On n'a rien fait pendant les premières semaines. Ça y est, on a le go, on a envie d'y aller à fond. Ça y est, on a envie de perdre les kilos de grossesse, on a retrouvé son corps, on veut le retrouver. En tout cas, on a retrouvé le contrôle. Oui. Et c'est là l'erreur, en fait. On peut se rebaisser. Voilà. Là, on peut dormir sur le ventre. Si on aime dormir sur le ventre, on peut manger ce qu'on veut. Ça y est, c'est la fête. Sauf qu'en fait, on a quand même vécu 9 mois de chamboulement physique, physiologique, hormonal. Et ça, il faut le prendre en considération. Il existe aussi des cours qu'on peut faire avec le bébé. Oui. Yoga maman-bébé, fit poussette, danse portage, bébé nageur, ou tout simplement le cours de gym, t'en penses quoi? Alors, je trouve que c'est pas mal. C'est même bien si la maman n'a pas d'autres possibilités. Si elle veut se remettre au sport et qu'elle n'a pas de moyens de pour le faire garder. Voilà. C'est une très bonne opportunité. Maintenant, je trouve à titre personnel que si la maman a l'opportunité de faire garder son bébé, qu'elle le fasse et qu'elle prenne ce moment pour elle seule. Là, je vais te poser une question très perso. J'ai accouché il y a 8 mois. Moi, j'ai reperdu sans trop de difficultés, sans régime, en vrai, juste naturellement les kilos de grossesse en 3 mois, je dirais. Je suis revenue même à un poids vraiment avant grossesse. Mais mon corps n'est pas redevenu le même. Ouais. C'est-à-dire que mes bras ne sont plus aussi fins qu'ils devraient l'être quand je pèse ce poids-là normalement. Et au niveau du ventre, mon ventre n'est pas redevenu plat. Est-ce que ça va revenir comme avant? Qu'est-ce que je dois faire? C'est à 8 mois. En fait, c'est rien. Déjà, ça paraît beaucoup quand même. Ça paraît beaucoup, mais ta grossesse, elle a duré combien de temps déjà? 9. Non, 8. 8? T'as accouché en avance? Elle a duré 7 mois et 3 semaines. Ah oui? Ouais. Alors, moi, je trouve que et les sondages auprès des mamans disent qu'on met 2 ans pour vraiment retrouver son corps et se sentir bien. Désolée, je sais que c'est beaucoup. Mais est-ce qu'il va se replaquer le ventre comme avant? Oui, bien sûr, il peut. En fait, la perte de poids, elle se fait assez vite, généralement, ou en tout cas dans les mois qui suivent. Mais c'est pas parce que, tu vois, c'était un cas assez classique. C'est pas parce qu'on perd du poids qu'on a retrouvé en fait sa silhouette. Non, tu vois. C'est pas déjà, la même silhouette. On stocke peut-être à des endroits différents et surtout. C'est l'élasticité. Exactement. En fait, ton ventre, il s'est détendu pendant 7 mois. Et encore, je suis pas allée au bout. Hein. T'es pas allé au bout. Tes grands droits, donc qui sont les muscles de tes abdominaux, se sont écartés. Il faut que tout ça se referme. Il faut que tu retrouves de la tonicité, de la force. Et ça prend beaucoup de temps, en fait. Toi donc, aussi, en tant que sportive, tu as vu bien ça sûr, les 2 fois. C'est vrai? Bien sûr. Ça t'a pris combien de temps? Pour ma 2e, où j'ai vraiment super bien fait les choses, j'ai été hyper sérieuse. Oui, tu savais, tu avais l'expérience. Exactement, 6 mois. Mais j'ai été hyper rigoureuse. À 8.
Non mais attends, je t'ai pas parlé de la première. La première, c'était beaucoup plus long. Je me suis blessée, j'ai fait n'importe quoi. T'as voulu reprendre à fond les ballons. Exactement. Ça, c'est un classique tu vois, aussi. J'ai fait le classique. Et ça a mis beaucoup plus de temps. Tu t'es blessée aux abdos? Ouais, je me suis blessée aux abdos. Je me suis blessée aux abdos et j'ai fait une néphralgie aussi. Ça avec elle. Donc, j'ai enchaîné les blessures toute la première année, justement parce que je me suis beaucoup mis la pression de retrouver mon niveau, retrouver ma silhouette, perdre mes kilos, retrouver mes élèves et avoir l'énergie de donner des cours. Ça m'a mis une pression phénoménale et en fait, j'ai enchaîné les blessures. De mon expérience, maintenant, je le sais, j'alerte les mamans en leur disant « prenez votre temps ». Et quand ça a été mon cas une deuxième fois, j'ai fait les choses, mais vraiment super sérieusement. J'ai pris mon temps et à 6 mois, j'avais retrouvé mon niveau et ma force. Donc, c'est pas impossible, ne t'inquiète pas, c'est pas définitif. En vrai, les premiers mois, mais là, 8 mois, je me suis dit « ouf, ça part pas ». Ouais, je sais, c'est long. Surtout quand tu montes sur la balance et que tu as la chance. Oui. Parce que je sais que j'ai eu de la chance. Bien sûr. Ah oui. Voilà, que ça parte naturellement. Après, j'avais pas pris trop de poids, donc je pense que ça joue aussi. Bien sûr. Je crois que j'avais pris 12 kilos. 12, c'est classique. Sachant que généralement, quand tu sors de la maternité, tu as perdu entre 7 et 8 kilos. Tu vois, entre le poids du bébé, c'est vrai ? Ouais, 5 kilos. Ok. Mais et le reste a quand même suivi. Ouais, assez rapidement, donc je me plains pas. Je te dis, bah au bout de 3 mois, j'avais un poids qui n'a pas bougé depuis. Mais c'est juste l'apparence. En plus, moi, je fais un métier d'image, donc j'ai l'habitude de voir mon corps photographié, ma silhouette. En vrai, je la connais quand même bien. Et je vois bien que ce que je vois sur la balance, ça correspond pas à l'image que tu as avec le même poids. Est-ce que tu prends le temps de travailler justement tes abdos profonds ? Donc, c'est-à-dire le pilates. Je fais du pilates. Tu fais du pilates. Mais pas assez, je pense. Combien de fois ? En fait, moi, j'ai pas voulu faire n'importe quoi, donc j'ai pas fait de sport tout de suite. Et au bout de 3 mois, je me suis fait accompagner en vacances. C'était l'été par une coach. Et après, la rentrée, j'ai arrêté. Et le pilates, non, j'en fais pas assez. Le pilates, c'est une vraiment... fois toutes les 2 semaines. Ok, si déjà tu peux arriver à en faire au moins une fois par semaine, tu verras des résultats un peu plus rapidement. Le pilates, c'est vraiment l'activité qu'on va privilégier pour retrouver un ventre plat parce que c'est l'activité qui va renforcer tes muscles profonds. D'accord ? Ouais, mais sachant qu'il faut bien faire les mouvements. Ah, bien sûr. Encore une fois, on essaie de se faire accompagner. Et en fait, les muscles profonds, c'est les muscles qui vont justement t'aider à retrouver un ventre plat. Tu vois ? Trouve un coach. Je vais arriver. Viens à Aix. Je te coach. Tu viens une fois par semaine à Aix ou je viens une fois par Toi semaine aussi. Alors, à t'aimes bien le pilates, même si c'est plus doux que les autres sports. Ouais, je suis coach de pilates aussi. Et pour le coup, alors je pourrais pas faire que ça parce que tu as bien compris que j'aime bien aussi les activités. J'ai l'impression qu'il faut que tu te dépenses. C'est ça. Mais j'aime beaucoup le pilates parce que ça demande de la technique, de la concentration. C'est très pointu. Et j'aime ce côté-là aussi. Et surtout, je sais que c'est une activité complémentaire des autres activités. Ça aide énormément à retrouver la force profonde qui va aider sur les autres activités. Ça, c'est le sport numéro 1. Ah oui. Après, ce qui est important de dire, c'est que c'est toujours du cas par cas. Bien sûr. On peut être très fatigué aussi en postpartum, que c'est pas le moment fatigué de se remettre à faire du sport parce que ça peut être dangereux. Pour pas qu'il y ait de culpabilité non plus. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes mamans qui nous écoutent et qui ont l'impression de ne plus reconnaître leur corps ? Je sais que c'est difficile. La première chose, c'est déjà de ne pas se comparer aux autres. Je trouve que... c'est les réseaux sociaux aussi. Voilà, les réseaux sociaux créent beaucoup ça et ça peut être extrêmement dur. Déjà, quand on a du mal avec le reflet, si en plus on voit des mamans qui perdent leurs kilos à 3 mois... je l'ai dit, je suis chanceuse. Non, mais c'est très difficile, mais c'est pas définitif. Donc, il faut déjà ne pas oublier qu'on a donné la vie, qu'on a vécu de grands chamboulements physiques pendant 9 mois. On a vécu un accouchement. C'est ça, il faut déculpabiliser. Et le temps est notre allié. Voilà. Et comment commencer un petit peu sans se mettre une pression ? Commencer tranquillement. Ça sert à rien de vouloir en faire trop tout de suite. Ça a été l'écueil dans lequel toi tu es tombée. Exactement. Et c'est l'écueil de beaucoup de mamans. Surtout chez les femmes, on veut être parfaite, on veut tout bien faire, on veut être la bonne mère, la bonne épouse, on veut bien travailler, on veut faire le sport qu'il faut, manger comme il faut, ça met une pression de dingue. Donc, on arrête de se dire qu'il faut être parfaite. Et si on veut se remettre au sport, on fait les choses tranquillement. On commence par une séance par semaine. Même si c'est une séance courte, une séance, c'est toujours mieux que 0. Et quand on est à l'aise avec cette séance, quand elle est rentrée dans nos habitudes, on peut en rajouter une deuxième. Mais pas besoin d'en faire trop tout de suite.
Ça, c'est la meilleure façon de se mettre en échec, de culpabiliser et de jeter l'éponge. Petit à petit. Petit à petit. On se met des objectifs faciles, réalistes et réalisables. Parfait. Merci Caroline pour ton expertise, ta sincérité et ton approche accessible, surtout sans injonction. Merci Malika. C'est le plus important. En bref, juste avant de vous quitter, je vais simplifier ce qu'on retient. Le sport est possible, il est même recommandé à condition d'écouter son corps, d'être bien accompagné et surtout, de rester indulgente envers soi. Et ça vaut pour tout dans la vie. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à le partager à une amie, une sœur, une collègue ou une future maman qui se pose des questions. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez rigolé, que vous avez été ému. On se retrouve très vite avec une nouvelle maman. Et puis en attendant, eh bien comme d'habitude, on peut discuter sur mon Insta, Malika Bénard 14. Et puis vous pouvez écouter les autres épisodes, les autres rencontres sur toutes les plateformes d'écoute.